Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Deji, salam alaikum. Voilà, donc le match entre le Maroc et la Mauritanie, il vient de finir. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour parler de ce match-là. Franchement, je suis très déçu. Le résultat de match nul 0-0 chez nous au Maroc, à Rabat, bah franchement, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire vraiment de ce match-là? Je savais pas si je devais faire cette vidéo-là ou pas parce que je suis hyper énervé. Donc, j'arrive pas à me contrôler par rapport à ce qui s'est passé là. Donc, on voit le match qui vient de terminer 0-0 contre la Mauritanie. Mais franchement, mais c'est pas possible. Voilà, quand tu vois que l'Espagne est en train de battre Malte 5-0, une leçon de football, l'Italie bat la Bosnie chez eux 3-0, la Tunisie, elle a battu la Libye, c'est un derby maghrébin, elle a battu la Libye 4-1 avec un doublé de Khazri, doublé de Khaoui, etc. Et là, nous, chez nous, au Maroc, on n'arrive pas à battre qui? Bah, la Mauritanie. C'est même pas une équipe qui est classée parmi les 100 premiers du monde. C'est pas possible. Donc, comme je vous ai dit que Vahid El Houlji, il a fait n'importe quoi pendant les matchs amicaux, à la place de faire jouer les vrais joueurs pour qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et comme ça, on n'aura pas de surprise dans les matchs officiels. Bah là, voilà le résultat. C'est que là, en match officiel, bah les joueurs, ils sont pas synchro, ils jouent pas d'une manière homogène. Et voilà, hier on était content avec l'Algérie qui a gagné 5-0, on était heureux et tout ça, mais là aujourd'hui, bah là je suis très déçu là quand je vois ce match-là, ce type de match-là, qui doit pas être normalement... Franchement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis très déçu, je suis vexé, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Que ce soit tactiquement, techniquement, je sais pas, tout a été mauvais, très moyen, vraiment mauvais. Une possession de balle très statique, négatif. L'entraîneur qui fait une tactique mais vraiment très mauvaise, très nulle. Il fait jouer Ziyech à droite, il fait jouer un mec qu'on n'a jamais vu jouer, qui s'appelle Amallah. Adel Taarabt qui n'est pas titulaire dans son équipe, il le fait jouer. Alors qu'on a des joueurs qui sont... Pourquoi il fait appel à Arabi dans ce cas-là, qu'il le fait pas rentrer dès le début? Parce qu'on a vu comme ça, plusieurs fois, il a eu je sais pas, il était tout seul et il n'arrive pas à tirer du pied droit, il n'est pas droitier. Et il fait jouer Arabi, pourquoi? Bah, il le fait remplaçant, d'accord, il l'a mis remplaçant, ok, c'est très bien. Il le fait rentrer après. Mais Boufal, pourquoi tu le fais pas jouer depuis le début? Pourquoi il fait pas jouer Boufal depuis le début? Je comprends pas. Mais c'est pas possible. Dès qu'il rentre à 70e minute, c'est là on commence à voir des attaques, on commence à voir des centres, etc. Et je ne comprends pas. Moi, cet entraîneur-là, il m'énerve. Mais il m'énerve, mais je peux pas, franchement, je peux plus blairer cet entraîneur-là. Au milieu de terrain, il met 3 joueurs qui sont à peu près défensifs. Donc tout le milieu de terrain qui a changé depuis l'époque de Hervé Renard, parce que maintenant on n'a plus Ahmadi, Boussoufa et voilà. Donc du coup, même Belhanda, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait jouer? Soufiane Amrabat avec Amallah et avec Taarabt. Les 3, ils sont très longs. Les 3, ils sont longs. Amallah, franchement, j'étais un petit peu surpris parce qu'il a du talent ce mec-là. Mais de le voir dès le début, un match officiel, en qualification de la Coupe d'Afrique, il le fait jouer, ça je comprends pas, parce qu'il a même pas fait jouer en match amical. Jamais on l'a vu jouer, et il titularise directement, comme si c'était Maradona. Comme si on avait un Messi qui arrive, et on le titularise directement sans le faire jouer par les matchs amicaux. Ça j'ai jamais vu jouer, franchement, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Cet entraîneur-là, j'ai jamais vu. C'était simple au milieu de terrain qu'il devait faire. Il mettre Taarabt avec Soufiane Amrabat et Ziyech au milieu de terrain. Et Nordin Amrabat à droite et Boufal à gauche. C'était clair et net. Et devant, Nsairé et le remplacer après par l'Arabi. Je comprends pas pourquoi il veut changer à chaque fois. Il change. Et dernière minute, il fait jouer Amallah. D'accord, il a fait jouer Amallah. On a vu qu'il était pas mal ce joueur-là finalement. Après tout, je veux pas le critiquer trop à ce point-là. Parce que finalement, pas mal. Même s'il est un peu nonchalant, des fois il passe pas, il lâche pas la balle rapidement, etc. Mais pourquoi tu fais jouer Boufal très tardivement à la 70e minute, 20 minutes? Tu veux que le mec il fasse tout à la dernière minute? Pareil, je comprends pas, je sais pas, les enchaînements ils étaient très longs, le jeu très lent, pas de match amical juste avant. Pourquoi il fait pas le match amical une semaine avant pour les faire jouer ensemble? Techniquement c'était nul, beaucoup de déchets. Pourquoi des joueurs comme Zraoui tout ça, bah je sais pas, il était moyen. Ziyech, il a fait ce qu'il a pu, et avec les centres, les tirs et tout ça, mais il y a que Ziyech. Mais à part Ziyech, il y a personne.
Franchement, l'Arabie fait le jouer dès le début, sinon tu le remplaces. Pourquoi il fait rentrer El Lioui? Je comprends pas. El Lioui, pourquoi il remplace El Lioui? Tcharabt, ben El Lioui. C'est quoi le rapport entre le milieu de terrain Tcharabt et l'attaquant El Lioui? Il aurait dû faire jouer Idrissi. Idrissi et Boufal. Quand tu sors Amrabat, tu fais rentrer Idrissi et Boufal aussi. Et là, tu restes avec un joueur à l'Arabie qui doit remplacer Nsairi. Il est passé à une tactique de 4-3-3, on va dire 4-2-1-3, 3 à 4-4-2. Mais on n'a jamais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué avec une tactique de 4-4-2. L'entraîneur, il maîtrise pas les tactiques. Les joueurs, ils sont très longs, nonchalants. On a raté plusieurs duels. C'est vrai que le match, si on a fait match nul, c'est grâce au... pour la Mauritanie, elle a fait un match nul grâce à leur gardien de but. Franchement, ils savent tout faire. Alors là, ils étaient très forts dans Tchimtchil. C'était les numéro 1 dans les acteurs. On peut leur donner les Oscars. Le gardien, pareil, il était fort, mais en même temps, c'est un bon Moumtchil, c'est un bon acteur. Tous les jours, c'est des bons acteurs. Ils ont rien fait pendant tout le match, les Mauritaniens, pour être clair et net. C'est un derby entre le Maroc et la Mauritanie. La Mauritanie n'a rien fait pendant tout le match. Techniquement, ils étaient là. Bon, bref, moyens. Ils étaient moyens là. Ils faisaient bouger quelques touches de balle, des 1-2, etc. Mais offensivement, ils sont inexistants. Donc, pour sortir d'un match comme ça contre la Mauritanie, avec un match nul 0-0, sans marquer un but, ben, c'est catastrophique. L'Algérie, hier, nous a donné une leçon de football par rapport à l'efficacité. Devant les buts, on rate pas les buts. Voilà, 5-0. Contre qui? Contre la Zambie, messieurs. Hein. C'était pas la Mauritanie. C'est pas la Namibie ou la Mauritanie, d'accord? C'est 5-0 contre la Zambie. Donc là, encore une fois, je comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a de moins que l'Algérie? Bah franchement, on n'a pas beaucoup les joueurs. On a pratiquement ces mêmes niveaux. Ils jouent tous à l'étranger, que ce soit aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Angleterre, pareil partout. Donc on a pratiquement les mêmes joueurs. Même si on les compare techniquement parlant, on n'est pas moins bien que l'Algérie. Mais au final, devant sur le terrain, on est nul. Par rapport aux autres équipes, même la Tunisie, elle a réussi à battre la Libye sans problème. C'est un derby maghrébin, elle a réussi à battre la Libye sans problème. Et nous, on n'arrive pas à battre la Mauritanie chez nous. On fait 0-0. Alors qu'avant, on les battait facilement, des 4-0, les 3-0, les 4-0, etc. Franchement, là, j'en peux plus. Donc voilà, je vous laisse commenter ce match-là. Je sais que vous avez vu. Voilà, donc n'hésitez pas de liker ma vidéo comme d'habitude en bas à gauche et de s'abonner de plus en plus en cliquant sur ma photo en haut à droite. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et au revoir.